Bonjour, alors je vous propose ici donc la fin de l'exercice 4 du bac ES 2018 d'Amérique du Nord. Le dérivé, ici les dérivés avec un quotient. On a fait en partie B déjà une dérivée avec un produit, donc là on va pas trop dériver, on va vous donner des dérivés sous forme de logiciel de calcul formel. Donc ça vous avez l'habitude, c'est assez fréquent. Donc cette fonction qu'on étudie, c'est une fonction satisfaction. Je rappellerai au fur et à mesure si on en a besoin ce que c'est, c'était dans la partie A. La fonction h est donc 90, ici divisé par 1 plus exponentielle de moins 0,25x plus 6. Voilà. Et x, c'est en milliers d'euros. On a la courbe de la fonction h qui est donnée à droite. Et on vous donne ici deux lignes d'un logiciel de calcul formel. Il faut donner sans justifier une expression de h seconde. Alors, regardons un petit peu ce que nous dit ce logiciel. Donc, première ligne, il y a marqué dérivée. À l'intérieur de la dérivée, qu'est-ce que c'est? Mais on retrouve, vous voyez, la fonction ici h, ça c'est h de x, donc a priori vous avez bien compris que cette ligne ici, je vais écrire ça en rouge, ça nous donne f' de x. Donc inutile de le faire, alors je ne vais pas le refaire, c'est dérivé classique. Pour indication, on dériverait ça, alors on prendrait donc u égale 90, v égale 1 plus exponentielle moins 0,25x plus 6, et on utiliserait une formule u' sur, enfin u sur v, donc ce serait u'v moins uv', d'accord. Petite particularité, c'est que u' vaut 0, puisque 90 c'est constant, donc il vous resterait que moins uv' sur v carré. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, on continue. Donc deuxième ligne de notre logiciel de calcul formel. Mais vous voyez bien qu'on redérive, c'est-à-dire qu'ici, on vous fait dériver bien ce qu'on vient de trouver. Donc on dérive f'. Donc quand on dérive la dérivée, vous savez bien, on tombe sur la dérivée seconde. Donc ça, c'est f seconde de x. Donc, alors j'ai mis f, mais vous avez bien compris, c'est h. Ici, ça c'est h prime, et donc ça c'est h seconde. Alors, quelle est l'expression qu'on peut lire? Alors, elle est quand même assez claire. h seconde, c'est donc 5,625 exponentielle moins 0,25x plus 6. Ça a été factorisé. Voilà. Moins 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,25x plus 6 au cube. Donc c'est quand même pas évident ça à trouver, même si ça reste, quand on dérive h', vous voyez c'est u sur v, c'est encore un u sur v, mais avec un v qui est au carré, donc difficile à faire quand même. Donc question suivante. Maintenant on résout une inéquation, donc dans un intervalle, l'intervalle 10-50. C'est l'intervalle d'ailleurs de définition de h. Ici, on a un exponentiel, donc on va ajouter un des deux côtés, d'accord. Donc cette inéquation, elle équivaut à celle-ci, donc supérieur à 1. On a un exponentiel, on veut s'en débarrasser, une propriété. Le logarithme, c'est une fonction strictement croissante, donc on peut, des deux côtés composés par ce logarithme, on obtiendra donc moins 0,25x plus 6. Le logarithme et l'exponentiel, ils vont s'annuler entre eux. Et donc ici, on aura ln de 1. Alors ln de 1, rappel, ça fait 0. Donc on obtient moins 0,25x plus 6 strictement positif. Ça, c'est une inéquation du premier degré. Donc ça, on va isoler x à gauche. Donc on va ajouter moins 6 de chaque côté. Ça donne ceci. Ça ne change pas le sens. Par contre, ici, on va diviser par moins 0,25. Et moins 0,25, c'est un nombre négatif. Donc quand on va diviser moins 6 à droite par moins 0,25, ça va changer le sens du symbole. Donc au lieu d'avoir un strictement plus grand, vous aurez un strictement plus petit. Les deux moins ici vont s'annuler. C'est un quotient de 2 négatifs, ça fait un positif. Il vous reste donc x plus petit que 6 divisé par 0,25. Alors ça, pour votre information, 0,25 c'est un quart, donc ça fera x plus petit strictement. Donc on divise par un quart, on multiplie par 4, ça fait x strictement plus petit que 24. Et 24, c'est entre 10 et 50. Donc on va pouvoir maintenant, après dans la question suivante, certainement faire le tableau de signes de h seconde. Étudier la convexité de la fonction h. Pour étudier une convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Ça tombe bien, la dérivée seconde, on en a parlé tout à l'heure, on a son expression grâce au logiciel, et on vient de résoudre une petite inéquation qui va être très intéressante pour nous. Alors, je vais réécrire ici l'expression donc de h seconde qu'on a déterminée dans la première question. Donc la voici. Alors, c'est un quotient et produit. Donc en haut, vous avez un produit divisé donc par un cube. Donc pour avoir le signe d'un quotient produit, il faut le signe de chacun des facteurs. Alors, on va les prendre un par un.
Donc déjà, 5,625 est positif, ça, il n'y a pas de souci. Deuxième facteur, vous avez un exponentiel. On sait que pour tout grand X quelconque, un partenaire, eh bien, exponentiel de grand X est toujours strictement positif. Donc, pour grand X égale moins 0,25 petit x plus 6, c'est vrai. On a donc exponentielle de moins 0,25 x plus 6 strictement positif, quel que soit x. Donc ici, ça sera pour x pour lequel c'est défini, donc pour x appartenant à l'intervalle 10, 50. D'accord? Ensuite, on a le dénominateur qui est un cube. Alors ce dénominateur, donc je vais traiter ça ici. Eh bien, on vient de montrer que l'exponentielle ici est strictement positive. Donc vous avez une somme dessous qui est non nulle. Positive, au cube, ça donnera un nombre positif. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour x appartenant à 10, 50, eh bien 1 plus exponentielle moins 0,25x plus 6 est strictement positif. Donc au cube, ça va être encore positif. Ça, c'est important. Parce que le cube, ça ne change pas le signe. Si ça avait été négatif, ça aurait changé un petit peu. D'accord? Parce que, eh bien, au cube, ça serait resté négatif. D'accord? La plupart du temps, quand on a des quotients, le dessous, vous avez un carré, parce qu'on a dérivé u sur v. Ici, on a un cube, on fait très attention. Ici, malgré tout, on a un dénominateur qui sera encore strictement positif. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il ne nous reste que une partie ici, la petite parenthèse. Et cette petite parenthèse, c'est elle qui va donc donner le signe de h seconde. Et ça tombe bien parce que c'est la question 2 qui nous a permis de trouver son signe. Alors, ce signe, donc, il va dépendre exclusivement de ce qu'on a fait dans la question 2. La question 2, eh bien, on a un nombre 24 qui est important. Alors, si on avait résolu égal 0, ici, vous auriez donc trouvé que ça s'annule en 24. Et donc, c'est positif, donc on va mettre le plus quand x est plus petit. Donc, c'est plus, moins. Donc, bien sûr, on va étudier la convexité. La dérivée seconde est positive. La fonction ici, elle va être convexe. Donc, avant 24, concave après. D'accord? Et ici, vous avez un point d'inflexion. Point d'inflexion pour x égale 24, puisque la dérivée seconde s'annule, mais en changeant de signe. Regardons tout de suite sur la courbe si on ne raconte pas n'importe quoi. Alors, vous voyez cette courbe, au départ, elle a une forme, alors c'est une forme, ouais, elle a une orientation qui est vers le haut. Voilà, on est vraiment sur quelque chose avec des tangentes qui sont toujours sous la courbe, donc on avait une partie convexe, ça c'est bon. Quand on est sur la partie droite, vous voyez, les tangentes sont au-dessus, donc on a une partie ici qui est, voilà, toute cette partie-là est concave, et donc, eh bien, entre les deux, on a un point particulier. Alors là, précisément, c'est pas forcément facile, mais par ici, on doit avoir un point qu'on appelle un point d'inflexion. C'est un point particulier, c'est le point où si on traçait la tangente, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Eh bien, qu'après 24, la courbe est au-dessous, et avant, et la courbe serait en dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une tangente traversante. La tangente arrive par dessous la courbe et elle ressort de ce point d'inflexion par dessus. D'accord? Donc là, on a vraiment un point d'inflexion, un changement de forme, de courbure. Là, la courbure, vous voyez, vers le haut. Ici, la courbure, elle est vers le bas. Donc, ce qu'on a raconté dans le tableau est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit. On a bien convexité, point d'inflexion, puis concavité. Donc voilà, et tout ça sur intervalle 10-50. Ça, c'est parfait. Au niveau des dérivées de h', je vous rappelle aussi que la concavité, on peut l'étudier avec h', et par contre, c'est les pentes h'. Quand vous allez regarder la partie gauche, eh bien les pentes, elles augmentent. Donc h' est croissant. C'est pour ça que sa dérivée est positive, et h' va être décroissant. On a ici les pentes qui sont de plus en plus petites. Donc voilà ce que je pouvais dire sur h seconde et h'. À partir de quel salaire annuel peut-on estimer que la fonction envie décroît? Alors rappelons quand même ce que c'est la fonction envie, parce que c'était défini au début du texte. C'est une notion que je ne connaissais pas. Donc ici, la fonction envie, c'est la dérivée de la fonction satisfaction. Alors ici, notre fonction satisfaction, c'est la fonction h. Donc l'envie correspond à la fonction h' de x. Alors nous, on a le signe de h seconde. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Si on a le signe de h seconde, puisque h seconde, c'est la dérivée de h', ça veut dire que le signe de h seconde donne les variations de h. Donc h seconde positif, les dérivées sont croissantes, h seconde négative, les dérivées sont décroissantes. Nous, qu'est-ce qu'on veut?
on veut ici une fonction envie qui décroît. Eh bien, vous l'avez ici. Quand est-ce que cette fonction h' décroît? Eh bien, la fonction envie. Donc, l'envie décroît. Sur quel intervalle? Donc, l'intervalle 24-50. Donc, c'est à partir de 24, sachant qu'on est en milieu d'euros. Donc, à partir de 24 000 euros. Donc, voilà. Hein, pas grand-chose à faire. Juste à bien relire ce texte un petit peu rigolo du début avec les envies, rejets. Dernière question, déterminant le justifiant pour quel salaire annuel la fonction satisfaction atteint 80. Alors ça, comme on vous demande de déterminer un salaire, il va falloir résoudre une équation. Alors ici, question 5, qu'est-ce qu'on doit résoudre? La fonction satisfaction CH, donc ici, on doit résoudre h de x égale 80. Alors ça, c'est pas si simple que ça, parce que ça veut dire que donc, on résout l'équation 90 sur 1 plus exponentielle moins 0,25x plus 6 égale 80. D'accord? Alors, première chose, en un dominateur, c'est pas pratique. On est sur une équation, on peut faire le produit en croix. D'accord? Ça fait 90 égale 80 multiplié par 1 plus exponentielle moins 0,25x plus 6. Vous allez voir, c'est assez long parce qu'il va falloir isoler x dans son exponentielle à gauche et ensuite passer au logarithme, etc. Donc ici, alors on peut simplifier par 10 si on veut, vous voyez, ça fait 9 et 8, donc à gauche et à droite. Je continue, j'enlève les parenthèses, ça fait 9 égale à 8 plus 8 exponentielle moins 0,25 x plus 6, voilà. On continue, donc je mets, comme j'ai dit, exponentielle à gauche, même si ce serait préférable de laisser à droite, mais voilà. On a donc moins 8 exponentielle, voilà, égale à 8 moins 9 égale à moins 1. Je multiplie tout par moins 1, donc ça fait plus des deux côtés. On divise par 8. Exponentielle moins 0,25x plus 6 est donc égal à 1 sur 8. On va passer au logarithme. On a tout à fait le droit. Deux nombres sont égaux, les logarithmes sont égaux. Deux nombres ici strictement positifs, ça donne. Et en passant au logarithme, vous voyez, ça fait ln de e exponentielle moins 0,25x plus 6 égale à ln de 1 huitième. ln de 1 huitième, je vais rappeler une petite formule ici. Quand on est strictement positif, ça fait moins ln de 8. Donc ça fera moins ln de 8. À gauche, le ln et e se succèdent, donc je peux les enlever. Il me reste moins 0,25x plus 6. Hein. D'accord? Ça, c'est la formule. Hein. Pour tout x, eh bien, ln de exponentielle x est égal à x. Là, on a quasiment fini. Hein. Donc ça fait moins 0,25x est égal à... Alors, on a donc moins 6 moins ln de 8. Et on divise par moins 0,25. Ça fait moins 6 moins ln de 8 sur moins 0,25 sur moins 1 quart. D'accord? Alors, tout ça, ça fait beaucoup de moins. Ils vont se simplifier, vous allez voir. Divisé par moins 1 quart, je rappelle que ça fait multiplié par moins 4. Et maintenant, en développant, tous les moins vont disparaître. Moins 4 fois moins 6, 24. Moins 4 fois moins ln de 8, plus 4 ln de 8. Ça, c'est quand même pas les questions les plus faciles pour les élèves. C'est de la technique liée au logarithme. Alors, sur le graphique, à la machine, vous voyez, je trouve, alors on vous dit d'arrondir au millier d'euros, donc comme on va multiplier par 1000, il faut arrondir ici à 318, donc 32 318. On trouve à peu près 32 318. Alors en milliers d'euros, pardon, ça c'est en milliers d'euros, donc il ne faut pas que j'arrondisse à 32 318, il faut que j'arrondisse à 32 000. Désolé. 32 000 euros. Euros. Alors, est-ce qu'on trouve ça sur le dessin que vous fournissez et est-ce que ça rapporte des points? Alors, si vous ne faites pas ça, je ne sais pas si on mettra des points, mais il vaut mieux faire quand même une lecture graphique si vraiment vous n'avez pas réussi à résoudre cette équation. Si on devait faire une lecture graphique ici, donc on doit résoudre donc f de x égale 80, on placerait 80, voilà, on ne voit pas très bien. Donc ici, ensuite vous prenez une règle, vous tracez une parallèle à l'axe, voilà, et vous envoyez ça en bas. On a ici, on va avoir des... Voilà, et vous voyez qu'on trouve à peu près 32. Alors vous pouvez toujours, en tout cas sur votre copie, dire que vous avez par lecture graphique trouvé 32 ou à la calculatrice. On ne sait jamais, peut-être que si le correcteur est sympathique et si le barème l'accepte, avoir un petit 0,25. Voilà. Il vaut mieux de toute façon le faire plutôt que de ne rien faire. Voilà la morale. Donc cet exercice est terminé, exercice plutôt sympa. Quand même une dernière question qui plaît pas trop parce qu'il y a une équation un petit peu longue à résoudre, mais sinon globalement un exercice qui montre bien, si vous avez bien compris,
hein, le cours de Terminal ES. À très très bientôt.